Depuis ce quartier de Petar Tikva, une ville située à l'est de Tel Aviv, un petit groupe de femmes veut faire bouger les lignes dans une communauté très conservatrice, les Haredis. En Israël, 5% des habitants sont des femmes Haredi, c'est-à-dire des juives religieuses. Alors elles votent en grand nombre à chaque élection, mais elles ne sont pas représentées à la Knesset, le Parlement israélien, et pas non plus dans les partis religieux israéliens comme le Chasse ou le judaïsme de la Torah unifiée. Pourtant, les choses bougent. Dernièrement, il y a une femme qui va se présenter aux élections, Michal Zernovitsky, qui représente le parti travailliste, et on a rencontré deux femmes qui sont très actives pour faire bouger les lignes. Être féministe et religieuse, un paradoxe pour certains, mais pas pour les membres de Nir Hadot, une organisation qui pousse les femmes ultra-orthodoxes à s'engager en politique. À sa tête, Esti Shushan, code vestimentaire propre aux personnes religieuses et traditionnelle perruque, cette femme juive et pratiquante bouscule les codes. Autour de moi, certains veulent faire taire les femmes, leur empêcher d'exprimer leurs problèmes, leurs désirs. Il faut que cela change. Je voudrais que les femmes Haredi puissent parler, s'exprimer, porter des idées et influencer leur communauté. Nifrarot a commencé avec une simple page Facebook avant les élections israéliennes de 2015. L'organisation mène alors une campagne active pour appeler les femmes de la communauté Haredi à boycotter les élections tant qu'elles ne sont pas représentées. Une campagne non évocateur, Lo Nifrarot, Lo Borarot, c'est-à-dire pas de représentation, pas de vote. Ces actions n'ont pas vraiment d'effet, cependant l'organisation fait parler d'elle et aujourd'hui près de 15 000 personnes suivent la page Facebook. Nifrarot s'est donné pour objectif de faire pression sur les partis religieux israéliens pour qu'ils ouvrent leurs portes aux femmes. Petite révolution, en juillet dernier, la Cour suprême israélienne a ordonné au parti Agouda Israël d'accepter les femmes dans ses rangs. Le parti orthodoxe a dû supprimer une clause de sa charte stipulant que les femmes ne pouvaient pas être admises. Mais malgré cette victoire, aujourd'hui encore, être ouvertement féministe et religieuse, c'est un peu se mettre la communauté Haredi à dos. C'est un paradoxe parce que ma communauté, la communauté Haredi, va accepter tous les membres, sauf s'ils commencent à demander à changer le système. Là, ils commencent à dire « elle n'est pas vraiment Haredi », sinon elle ne voudrait pas faire de politique. Cette membre de la communauté Haredi, Hila, en a fait les frais. Responsable des projets à Nifradot, elle souhaitait s'engager auprès de la formation politique Chasse, mais le parti religieux a refusé. Une décision que Hila s'est empressée de dénoncer. Conséquence, au sein de sa communauté, elle a été la cible de très vives critiques. Certaines personnes dans ma famille n'apprécient pas mon engagement féministe. Pas du tout. Ils sont contre ça. Ils affirment que je fais quelque chose de mal. Que Chasse est un parti religieux et que je ne devrais pas le critiquer. Deux de mes cousins refusent même aujourd'hui de m'adresser la parole. Malgré les pressions de certains Haredi, Esti et Hila poursuivent les actions pour faire entendre la voix des femmes Haredi. Elles l'affirment, chaque année, de plus en plus de membres rejoignent les rangs de Nifrarot.